Coucou tout le monde, aujourd'hui petite vidéo plomberie. Alors, mon ancienne bombe d'évier, il était bon, mais j'ai la vis, elle a pété en deux. Voilà, quand t'as l'évier plein d'eau, eh ben, je t'imagine les dégâts. Alors du coup, bien évidemment, ce genre de merde se détaille pas. Alors du coup, ben, t'es obligé d'acheter un kit complet. Et du coup, je vais te montrer la chose à faire. Alors, du coup, tu démontes ton ancien. Alors, comme là il était déjà démonté, il est mort. Alors tu prends un gros plat, le plus gros que tu as. Tu as un genre de joint en feutrine. Alors je vais te montrer. Voilà, tu as ce genre de petit joint ici qui va sous le petit cache en plastique. Tu as déjà celui-ci qui vient ici. Et après tu as le plus gros. Là, tu as le plus gros qui vient juste là. Forcément, quand tu as la vis qui pète, que tu es obligé de tout rechanger, bon après c'est pas pour le prix que ça coûte, hein. 23 € le tout, une vingtaine d'euros. Alors du coup, tu mets ton premier joint, tu le places bien, tu prends un petit peu de silicone. Tu prends un petit peu de ton silicone, tac, voilà, cuisine, salle de bain, et t'en mets sur ton premier petit joint que tu mets ici, sur le contour métal, que tu mets ton joint dessus, tu le places bien au milieu. Si ton évier, bien évidemment, le trou il a été mal fait, tu le places bien, tu le resserres. Avant de resserrer, tu alignes bien ta petite sortie de trou plein au niveau de ton tuyaulier. Tu revisses, tu remets tes joints, tu renettoies tout correctement, désolé. Voilà, tac. Tu renettoies tout vraiment correctement, tu resserres tout, qu'il n'y ait pas que ça dégueule pas ou quoi que ce soit. Tu prends, parce que tu as ça qui est fourni avec, qui est tout neuf, tu le mets, tu le remplis et tu regardes. Si ça dégueule pas du premier coup, c'est que tu as fait un très bon travail. Comme là tu peux voir, c'est nickel. Regarde, c'est en train de se... Et regarde la gueule de l'ancien joint. Il était même déchiré. Alors ça avait déjà commencé à fuir un petit peu. Alors du coup c'est comme ça que j'y ai claqué un petit coup de joint de silicone. Tu vois ça qui est fourni avec pour ton trop plein, mais comme celui-ci il est bien bloqué par le propriétaire, hein, du coup impossible de le défaire. Alors du coup j'ai pété un petit coup de silicone bien propre ici et à l'extérieur. Et voilà. Une fois que tu vois que c'est plein, voilà, quand tu vois que tout est nickel, que tu n'as pas de fuite, et ben c'est que tu as fait du très bon travail. Voilà, il n'y a plus un pet de fuite, tout est nickel. Et quand tu défais ton truc qu'il est bouché, ben tu fais très attention, tu vois, tu maintiens bien tout et paf, tu le défais. Alors du coup, ça fait que voilà, tout est propre, tout est neuf, tout est nickel, tout est fait avec Merlin Machine et voilà. Du coup, voilà pour ce petit tutoriel que je peux vous faire. Hop, tu remets bien après tout ça et voilà, du coup ton travail il est fini. Mais moi ce que je conseille, c'est toujours mettre un petit filet vraiment de silicone sur ton petit joint. Je sais même pas ce que c'est, je saurais même pas dire ce que c'est. Tu mets juste un tout petit filet sur, comment dire, sur ton petit truc en métal, voilà, tout neuf. Tu mets ton petit joint par dessus, comme ça au moins il ne bougera pas. Tu prends, tu revisses le complet, tu redresses bien tout et c'est fini. Voilà, et du coup ça fait qu'au moins tu as tout le truc neuf. Mais après la merde qu'il faut, enfin la merde qu'il y a, il faut faire souvent attention, c'est à la vis de maintien de la bonde de lavabo. Ça c'est la grosse merde. Au moins tous les 5, enfin tous les 10 ans, au moins tu changes la vis, au moins si tu vois qu'elle commence à rouiller, tu le changes, je sais pas pour le prix que ça coûte, ou même le kit complet, ça va très vite à faire, c'est en moins de 5 minutes. Du coup voilà, tu replaces bien ton joint,
tu mets pas de silicone parce que ton joint il est déjà très malléable et très étanche au niveau d'ici. Tu le places bien, tu remets ton petit coude ici et tout est fini. Voilà, tu remets bien tes joints comme il faut. Tu nettoies surtout bien ton conduit au niveau d'ici de ta vidange et tout sera bon. Du coup, l'ancien tyrolier ben, va finir à la poubelle. Ça, par contre, je vais le garder, ça peut toujours servir. Et du coup, voilà. Alors du coup, d'ici là, passez une bonne journée. C'était l'atelier bricolage.